Bon, salut les gars. Je voulais vous montrer un peu comment ça marche le body. Souvent, t'achètes un char, tu veux faire un projet. Là, t'es hésitant un peu parce que tu veux pas en tant que tel acheter un projet qui a de la rouille. Des fois, il y a beaucoup de monde qui se retire d'un auto, de l'achat d'un auto parce que il y a de la rouille ou il y a un trou, puis tu sais, c'est pas évident, le monde il, il refuse de l'acheter en tant que tel juste à cause de ça. Mais c'est poche parce que des fois, c'est juste des petites réparations minimes que si on utilise les bons produits aux bonnes étapes, de la bonne façon, on peut avoir un beau résultat fini, tout ça. Au début, quand j'ai commencé le projet de la Supra, j'ai remarqué que un défaut que eux, ils avaient beaucoup sur ces chars-là, c'est ici. Sur la tank à gaz, comme vous voyez, là présentement on l'a tout réparé, mais proche de la tank à gaz, dans le temps, l'eau elle s'accumulait, qui créait une séparation entre le panneau, comme ils disent en anglais, le quarter panel, qui créait une séparation et l'eau s'infiltrait et venait pourrir toute la partie du bas. Là, on peut pas vraiment bien voir, mais venait pourrir toute la partie du bas de l'auto. Quand on a commencé ce projet-là, ça a été un gros défi parce qu'il a fallu tout reconstruire la partie du bas. Euh, la question en tant que telle, c'est reconstruire quand que t'as pas le morceau original. C'est un peu casse-tête. Mais bon, on est arrivé avec... c'est juste poche que dans le temps, j'avais pas ma chaîne YouTube. Mais on est arrivé avec quelques mesures à faire une pré-pièce en carton, prendre nos mesures, après voir où c'est qu'on allait chercher la coupe. Après, en tant que tel, ce qui s'est passé, en tant que tel, ce qui s'est passé, on a décidé de, une fois que le morceau de carton était fait, on l'a coupé, on l'a refait sur la tôle, on a coupé la tôle en tant que telle, on l'a replié pour reproduire le morceau en carton qu'on a fait, qui est bien plus facile de faire ton morceau en carton que essayer de le faire d'un coup en métal. Et le problème qui se passe avec ça, c'est que tu le fais un coup en métal, puis après ça, ben si tu montes ton coup, tu viens de scraper ton morceau. Puis c'est très dur à remettre droite le métal. Mais bon, j'ai pas opté pour l'option en fibre de verre, faire de la fibre de verre parce que la fibre de verre, il faut quand même que tu ailles une structure pour que elle adhère. Et comme la portion de l'auto était toute pourrie, on n'a pas eu le choix de juste tout couper le cancer en tant que tel et de le refaire. Alors, comment qu'on a procédé? Quand il est côté structure, on utilise de la fibre de verre. Elle va nous aider à faire de la fibre de verre. Elle, en tant que telle, c'est un bandeau glace. En tant que tel, ce que c'est un poté qui contient de la fibre de verre dedans. Je vais vous montrer ça ici. Elle contient de la fibre de verre dedans. Fait que si vous voyez, je sais pas si vous voyez bien ici. Fait qu'en tant que tel, ça s'applique comme le bandeau de réparation avec le durcisseur qui est ici utilisé, mais vu que c'est un matériel un peu plus liquide, moins une pâte, c'est plus recommandé d'utiliser le durcisseur liquide. Moi, en tant que tel, je mets un peu de durcisseur liquide et un peu de durcisseur en pâte. Ça l'active plus rapidement la, 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 la dureté est plus vite. Puis j'ai un résultat plus rapide. Sinon, à part ça, une fois que ça c'est fait appliquer, euh, on le on le descend avec du papier, avec un grid 80, selon ce que j'ai appris. Fait qu'un grid 80 est plus utilisé pour descendre le matériel qu'on a besoin, pour le faire
une finition plus rough du morceau qu'on veut, comment il va avoir l'air. Une fois ça fait, on met du body filler. Celle-là, c'est de 3M. C'est celle-là qu'on pogne au Canadian Tire dans le coin. Et je te dirais qu'elle fait très bien la job. La seule affaire, c'est qu'il faut que ça soit pas bien mélangé pour éviter de faire des petites bulles. Puis parce que quand que tu fais des petites bulles, une fois que le body va avoir durci, là, je sais pas si j'en ai ici, une fois que le body va avoir durci, de body filler, il va créer des petites crevasses que là, j'en vois pas parce que, ouais, comme ici, ouais, des petites crevasses ici. Mais même si ça fait ça, c'est pas la fin du monde parce que une fois que on va avoir tout aplati, mis toute droite avec des blocs. Quand on veut faire un job un peu plus professionnel, on achète un kit de blocs. Ce que ça l'aide, c'est ça l'aide à garder une surface lisse et à force de travailler avec, comme ça l'évite de, comme si on serait en train de sabler à la main, ça l'évite que ça aille tout croche. Quand on le fait à la main est pas droite, fait que ce que ça peut faire, ça peut causer des crevasses. Et une fois que ça va être mis sur l'après, vous allez tout de suite constater qu'il y a des trous et que même encore pire que ça, quand que c'est fini, peinturé, projet fini, vous allez voir la réflexion sur la lumière, puis vous allez voir, wow, ok, c'est pas beau, il y a un défaut là, c'est plus bas, c'est plus haut, puis en tant que tel, un bloc, ça l'aide beaucoup à garder les lignes d'origine du char et aussi ça aide aussi à continuer le projet très vite. Moi, en tant que tel, j'ai acheté un kit de blocs vite. J'ai acheté ça chez AB Express. À date, AB Express, ils m'ont aidé beaucoup sur comment ça marche le body, comment faire les bonnes étapes pour pas faire de contamination ni ni de faux pas en tant que tel avec ça. Les blocs en tant que tel, c'est un petit bloc, un kit de 5, je pense que ça m'a coûté 50$. Ça vient avec différents blocs, différentes grosseurs de blocs, avec un bloc rond pour aller dans les coins plus comme arrondi, comme ici ou ici, en évitant de faire des crevasses en tant que tel. Pour ça, ça m'aide super bien. Et ils m'ont aussi conseillé du papier sablé exprès, c'est du 180 avec un préadhésif dessus qui colle automatiquement, une fois que la surface est bien dessus, colle automatiquement sur le bloc. Comme vous voyez, il est quand même très bien collé et ça l'évite de avoir des bosses puis avoir une irrégularité sur le papier sablé qui pourrait causer des crevasses dessus. Comme vous voyez ici, une fois que vous voyez ici, mon body est fait. Ici, c'était une partie plus basse. Fait qu'avec le bloc, on est venu la remplir et la remettre droite. Mais une fois que ceci est fait, des fois, ça fait des petits trous. Fait que pour régler les petits trous, sans avoir à remettre du body au complet, on met, comme on appelle, du glazing putty. Le glazing putty, il est un peu plus fin que le body filler. Il n'y a pas besoin de durcisseur, c'est juste de l'application. La différence, c'est que le body filler, il est vraiment dur à sabler. Et le putty, lui, le glazing putty, comme ils disent, lui, il est plus facile à sabler. Alors, quand vous faites juste des petits touch-ups, quand vous faites des petits touch-ups, le glazing est parfait. Le glazing en tant que tel, quand que vous voyez que vous n'avez pas un gros trou, vous mettez un peu de glazing, vous laissez sécher entre 10 à 15 minutes, puis après vous passez le papier 180 dessus avec le bloc pour venir le niveler avec le reste de la carcasse de l'auto.
Là, c'est ça, j'étais en train de faire un peu de sablage ici. Comme vous voyez, le toit commence à être droite, le toit. Le toit, puis le capot, comme ils disent. C'est des parties de l'auto qu'on voit tout de suite s'il y a une imperfection. Alors, il faut vraiment que ça soit parfait. Et sinon, vous allez avoir un résultat que vous n'allez pas aimer, puis tout le travail que vous avez fait, ben, il va avoir comme été tombé à l'eau, puis le monde va faire comme wow, elle est belle de loin, mais elle est loin d'être belle. Fait que pour ceci, je vais continuer un peu sur le sablage. En tant que tel, demain, je vais vous montrer aussi comment faire ce qu'ils appellent en anglais du, euh, comment qu'ils appellent en anglais du primer, et avec le primer, trouver les low spots et les high spots, qui en tant que tel les petites imperfections qu'on voit pas avec le bloc ou qu'on sent pas avec la main. Fait que demain, je vais vous montrer ça. On va primer le toit pour la première fois. Puis après l'avoir primé, avoir attendu que ça sèche, on va mettre un guide coat, comme ils disent en anglais. C'est une couche juste pour se donner comme un guide. En tant que tel, c'est juste des fumes qu'on va mettre sur le primer, des fumes noirs ou une couleur plus visible, ça peut être rouge ou de quoi, mais une peinture préférablement sablable. Ça, c'est ce qui va nous aider à savoir si on est droite, si le bloc, on l'a bien fait, et si on voit des petits défauts qu'on le sent pas avec la main. Alors, on va se voir demain pour ça. Pour ceci, bonne soirée et lâchez jamais.